Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. C'est le moment de l'émission où je suis passé à la question. Au Moyen-Âge, c'était très violent parce qu'il y avait des tortures. Là, c'est juste un quiz. La seule sanction un peu risquée, c'est le ridicule. Mais ça ne tue plus en France. Alors, on peut continuer, n'est-ce pas, Clémentine? J'ai l'impression que vous allez à un abattoir. Non, pas du tout, on est ravis. On est ravis, surtout que je gagne de plus en plus. Vous savez, je suis un diesel. Exactement. Je me chauffe. Moi, je pense que perdu hier. en mai-juin, vous serez très bien. Ça fait qu'une semaine qu'on a commencé. Alors, je trouve que ça fait beaucoup de ratés. Voilà. Allez, pour mettre un peu de joie à l'abattoir, un petit générique. Bern to be alive. Et on va commencer une question pour monsieur Stéphane Bern. Stéphane Bern, vous m'écoutez bien? Oui, je fais que ça. Socrate avait beau être un brillant philosophe, il avait quand même des problèmes avec sa femme. Vous connaissez le nom de sa femme? Xanthippe. Rien à voir avec Xantia, qui est une voiture. Son nom est devenu le symbole de la femme grincheuse. Quand Socrate a bu la ciguë, elle a même exprimé son indifférence de façon assez cruelle. Vrai ou faux? Est-ce qu'elle était indifférente? Déjà, vous savez pourquoi il a été condamné, poussé à se suicider. Allez-y. Parce qu'il avait des amitiés socratiques, c'est-à-dire qu'il faisait des choses avec ses étudiants. On l'accusait de pervertir la jeunesse. Oui, mais je ne pense pas que ce soit le fait pour un homme mûr d'avoir un petit protégé. Ce n'est pas ça qui scandalisait les Athéniens. C'est les principes qu'il développait. Il pervertissait la jeunesse. Bon. Alors, puisque de toute façon, tout bon citoyen athénien avait son petit giton, son petit protégé, en quoi Xanthippe, qui était une vraie citoyenne d'un certain âge, vu l'âge auquel a été exécuté, est mort son mari, j'imagine, est-ce que c'est pas ça qui l'aurait choqué, je pense? C'était normal. C'était normal, elle s'en foutait, je crois. Elle s'en foutait, donc vous dites vrai ou faux? Vous dites moi je dis oui, elle s'en foutait. Ouais. Elle a exprimé son indifférence. Ouais. Vous avez du flair, on écoute la réponse. Vous avez perdu. Ah bon? Oui, dans le Phédon c'est un récit de Platon qui raconte sous forme de dialogue la mort de Socrate. C'est tout l'inverse. Elle a été très affectée. Xanthippe était connue pour avoir de grosses colères. Elle aurait même renversé son pot de chambre sur la tête de son mari Socrate. Ce dernier aurait dit « Il faut bien qu'il plût après un si grand tonnerre ». Ah, c'est beau. C'est beau. Oui, voyez, ça rejoint quand même ce qu'on disait, Stéphane, qu'elle pouvait pas être femme à s'indigner de ce que son mari et des la preuve, des passions. Elle était très triste. Elle était très triste. Elle était très triste. Donc, bien sûr, un citoyen grec qui a des petits amis, c'est pas quelque chose de choquant pour une Athénienne. Non, surtout à l'époque. Une question pour Clémentine maintenant. Pour moi, être aimé n'est rien. C'est être préféré que je désire. Qui a dit ça? André Gide à Paul Valéry, Jean-Luc Lahaye à sa femme dans une chanson où ils chantent en duo en 1988, Héloïse à Abélard au XIIe siècle, ou Sophie Davant à William Lémergie dans Paris Match. Je pense que ça ressemble plus à André Gide pour moi. Ouf, direct. Vous êtes sûr de vous? Non. Clémentine. Elle est toujours sûre d'elle, vous savez. Attention, on écoute la réponse. Vous avez gagné. Mais j'aime cette assurance. Et oui, c'était André Gide qui avait dit ça à Paul Valéry. Ces deux grands esprits, entre 1890 et 1942, se sont envoyés plus de 600 lettres. Et vous avez toutes lues? Toutes. J'en ai même fait une bande dessinée. Je vous la montrerai un jour. Stéphane. Oh là, non, moi je veux pas voir ça. Une question pour vous. Volio. Stéphane, vous avez 2 points communs avec Superman. Ça paraît la juste. supervision laser. C'est ça. Tous les deux, vous êtes nés en 1933. Et tous les deux, vous appréciez porter un slip rouge sur des collants bleus. Je crois pas. Mais Stéphane, une question essentielle. Que la France... Oui, surtout très historique, je le sens. Quelle est l'origine de ce slip rouge? C'est parce que Jerry Siegel, son créateur, était communiste et en secret, il adorait rajouter, quand il le pouvait, sa couleur fétiche. Non, je crois pas ça. Vrai ou faux? Faux, pas possible. Il est incollable sur les slips rouges. Non, mais... Faux. Oui. Je vous laisse même pas le temps de la réflexion. Non, mais j'y crois pas. Un auteur communiste le dessinateur communiste de Superman, en 1933. Non, j'y crois pas. Je peux me tromper, mais... Oui, vous pouvez vous tromper, c'est déjà arrivé dans cette émission. On va écouter la réponse tout de suite. Vous avez
Gagné. Ça ressemble plus au slip des boxeurs, là, ce qu'on lui met pour. Ça, c'est un surcroît de virilité. Ça fait combien de non temps que vous n'avez pas vu un match de boxe, Clémentine? De catch, alors, de catcheurs, les Oui, catcheurs. plus, oui, je suis catcheurs, d'accord, parce que pardon, oui. sinon, en slip, le match de boxe, ça pourrait faire scandale. Non, en fait, le slip sur des collants, c'est à l'origine une référence directe aux culturistes, aux hommes de foire dans les cirques et les fêtes foraines du 19e siècle. Ils se produisaient en slip et quand il faisait froid, ils portaient par-dessus un collant, enfin, en dessous plutôt, un collant de couleur chair. On appelait d'ailleurs ce juste au corps un léotard. Question pour Clémentine maintenant. À la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ, à Rome, on a vu l'apparition d'Insulae. L'Insulae, c'est un immeuble. Vrai ou faux? La Insula, c'est l'île. Qu'est-ce que c'est une île? On a vu apparaître des insulas. Normalement, c'est en cours de latin de 6e, ça. Bah oui, non, mais sur la définition du mot, oui, mais une fois qu'on sait que c'est insulaire, insula, l'île, une fois île ou îlot, une fois qu'on sait ça, est-ce que c'est un immeuble? Est-ce que ce sont des pièces d'eau? Est-ce que ce sont des bains? Ça peut être toutes sortes de choses. L'engueulez pas, il n'y peut rien, lui. Hein. Vous savez, c'est pas lui qui non, a fait mais la s'il est là question. très arrogant. J'ai Oui, l'impression qu'elle a bien me maltraiter quand même. Ah, bon, alors moi je dis... Il est long, ce bizutage. Je dis non. Vous dites non? Non. On écoute la réponse. Vous avez Perdu. Donc ce sont des immeubles, les insulaires. Exactement, ils pouvaient atteindre de 5 à 7 étages. Au rez-de-chaussée, il y avait soit des ateliers, soit des boutiques. Les premières grandes maisons étaient carthaginoises. Que faisaient des Carthaginois à Rome pour y faire des immeubles alors que c'était l'ennemi principal de Rome et qu'elle n'était pas encore détruite? C'est comme le plombier polonais, c'est la même chose. Tout ça, c'est quand même assez imprécis. Hein. C'est quand même assez imprécis. Non, mais elle conteste. Mais Elle conteste. je ne crois pas. Bon, écoutez, je vais être magnanime aujourd'hui. Je propose une question pour vous départager. Bah oui, puisqu'on a un point chacun. Exactement, c'est pour ça aussi. J'essaie de vous C'est juste en la Seigneur, oui. C'est juste la règle du jeu. Hein. Vous allez me parler sur un autre ton, hein, que ce soit bien clair, parce que sinon je pense que vous allez perdre pendant toute l'année, vous. Allez, elle est née à Saumur en 1883. Elle nous a quittés en 1971 à l'hôtel Ritz de Paris. Coco Chanel. C'était pas ça la question, c'est dommage, mais sinon c'était pas mal. Pourquoi Coco? Parce que jeune, elle chantait dans des cafés-concerts une chanson avec Coco dans le titre, mais quel était le titre de cette chanson? C'était... J'ai eu des propositions si vous le souhaitez. Oui, on va reconnaître. Qui a vu Coco? Qui a dit Coco? Qui a crié Coco? Ou Cocorico Boy? Qui a vu Coco? Qui a vu Coco, vous avez répondu? Ouais. Bon, je réponds d'autre chose. Qui a dit Coco? Ou qui a crié Coco? Ou Cocorico Boy? Qui a dit Coco? Qui a dit Coco? Qui a dit Coco? C'est fort. C'est fort. C'était qui a vu Coco? Qui a vu Coco et Coco et Coco? Qui a vu Coco? Ça, elle l'a chanté, vous savez où? À Moulins. Dans il y a une brasserie maintenant, mais c'est là qu'elle a fait ses débuts. Et là, c'était un extrait du film Coco Before Chanel avec Audrey Tautou. Bon, bravo Stéphane. Hein. Oh, mais écoutez, vous êtes plus fort sur Coco que sur Xantip, à ce que je vois. Oui. Je commence à culpabiliser, moi, avec ce quiz, parce que ça rend toujours quelqu'un malheureux. Non, mais en fait, non, parce que ça n'a pas tant d'importance que ça. Si, quand même. Et tout le mérite vous revient. Bravo. Merci. Enfin, je veux pas non plus. Bravo. Tirer gloire. Europe 1. historiquement vôtre.